Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'IFE et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons une carte qui s'est retournée, qui est la carte de l'hérédité, qui peut aussi nous parler d'une situation complexe, qui peut nous parler de votre état actuel, comment vous percevez les choses. Ça peut aussi parler de quelque chose qui refait surface dans votre vie. Vous voyez, ça nous parle aussi du passé et aussi de la transformation qui peut subvenir soit à une certaine expérience du passé aussi. Il y a comme une continuité sur quelque chose que vous avez fait dans le passé, comme je vous disais, hein, qui peut revenir, qui peut reprendre surface, comme quelque chose qui est mort pour pouvoir renaître de façon beaucoup plus positive. Donc ça peut être une situation sentimentale, professionnelle, familiale. Donc c'est à vous d'adapter comment les choses sont en train de se mettre dans votre vie pour le moment. Parce que c'est comme un point de départ avec cette histoire qui a déjà eu lieu. Mais on repart un peu sur de nouvelles bases. Ça peut aussi nous parler de la famille, bien sûr. Ça peut aussi nous parler des choses que l'on ne sait pas. Ça peut aussi nous parler de certains non-dits, de certains secrets de famille. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Que votre week-end se passe bien. Nous avons encore une carte qui est tombée qui nous parle du miroir magique. Ici, le miroir magique nous parle souvent de la protection, de quelqu'un qui veille, de quelqu'un qui regarde aussi, qui vous protège de là-haut. Et ça peut encore rejoindre la carte de l'hérédité tout à l'heure que nous avons eu. Donc, c'est-à-dire avec les ancêtres, quelque chose qui est là pour prendre soin de vous. Et même si vous n'arrivez pas à faire certaines choses du passé, parce qu'avec la carte d'hérédité, c'est quand même le passé. Si ça bloque et si ça a bloqué, c'est parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment de pouvoir réaliser certaines choses. Vous voyez, donc ici, on parle actuellement d'une certaine réussite. Comme s'il y a un vœu qui va se réaliser ou enfin vous allez pouvoir aller vers quelque chose de positif. Donc comme je vous disais avec la première carte qui est tombée, ça peut être une situation où vous avez rêvé avoir quelque chose ou réaliser un projet qui ne s'est pas fait. Donc venez ici, on est en train de vous dire gardez confiance et foi parce que la chose en question est en train de s'arranger ou alors il y a une réalisation certaine dans les prochains jours à venir. Bien, nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de contrat et de culpabilité. Voilà. Il y a comme un accord commun. Mais vous sentez, cet accord arrive, mais vous avez l'impression d'avoir triché. Ou c'est les gens qui vont vous dire que vous avez triché. Ou c'est comme quelqu'un quelqu'un va vous dire, oui, tu as obtenu ce que tu veux, mais c'est comme si on pouvait vous dire, oui, c'est ça, c'est un piège. Tu m'as piégé ou maintenant tu as eu ce que tu voulais ou comme les gens vont vous... Il y a des gens qui vont se mêler alors que ça ne les regarde pas vraiment. Tu vois? Parce qu'avec... pardon. Avec le contrat, on voit bien le contrat ici pour vous. C'est vraiment la réussite. C'est la réussite, mais cette réussite avec la culpabilité, c'est comme si vous avez réussi au détriment de quelque chose, quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un engagement sur du long terme. Mais cet engagement sur du long terme, c'est comme s'il y a des personnes qui vont vous rappeler que vous ne l'avez pas eu de façon correcte. Tu vois comme je veux dire, ce que je veux dire. Par exemple, les gens pourraient vous rappeler, si tu es là, c'est à cause de ton père, c'est parce que cette personne fait partie de ta famille, c'est une promotion canapé, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose ici où les gens vont dire cet engagement à long terme, c'est pas, vous n'avez pas mérité. Parce que là, maintenant, pour le moment, avec le contrat, vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est comme si la balle est vraiment dans votre camp. Comme si pour le moment, c'est vous qui dirigez tout. Vous êtes à une phase de... C'est plutôt très positif. Donc, ce qui va se mettre en place et qui va devenir officiel par rapport à cet échange intellectuel. Il y aura comme un accord, comment trouver. Il y aura même
Et avec cette carte, ce que je ressens, c'est comme s'il y aura un certain discernement et que finalement, on va se dire, oui, c'est vrai. Parce que c'est clair, au fait. Il y a quelque chose de très clair qui va laisser place à la spontanéité. Il y a quelque chose de naturel parce qu'il y a comme une vérité là-dedans. C'est pas un mensonge, mais c'est ce que l'on va vous faire vous sentir après, que vous n'allez pas être comme à votre place. Sinon, le contrat en lui-même, c'est quelque chose de bon. Vous le méritez, c'est clair. Tu vois? Mais il y a comme ce sentiment de culpabilité à cause de ce que vous avez eu. Vous ne vous reconnaissez pas un peu comme... Il y a un regret. Il y a un regret dans ça. Même si c'est pas un regret, ça peut être un état d'angoisse. Ça peut être un état d'angoisse de stress aussi, hein. Tu obtiens, le contrat ici, c'est pas forcément professionnel. Ça peut être un accord, comme un accord commun avec quelqu'un. Comme quelqu'un peut te dire, ok, ce que tu dis, c'est certainement vrai. Bon, ok, j'accepte ma part de responsabilité, mais que chacun reste bien de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Et là, peut-être c'est pas comme ça que tu avais imaginé les choses. Et il peut y avoir aussi comme des difficultés, hein, par rapport au regard des gens. Des difficultés, ne pas être pris au sérieux. Il y a une analyse de la situation qui nécessite un peu plus de sérieux. Donc même si jamais tu devais, il y a comme un accord commun ici, il faut vraiment prendre le temps de parler avec la personne ou tout simplement de bien réfléchir avant d'accepter ce contrat. Même si ça vous semble être bénéfique, sur du long terme, ça va amener comme l'angoisse, la dépression et même des difficultés à communiquer. Des difficultés à communiquer par rapport à ce qu'il en est. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Voilà, et nous avons la fécondité. Voilà. Bien. Déjà, ici, déjà, on voit que dans un avenir proche, il y aura un parler vrai. Donc, comme si quelqu'un va se mettre à nu et va dire certaines choses. Il y a certaines choses qu'il va falloir évoquer ici. Se mettre à nu, dire des choses. Il y aura beaucoup de communication très prochainement. Pour le moment, vous n'y êtes pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais sachez que pour prochainement, il y aura beaucoup de communication. Il y a quelque chose où on va se mettre à nu, où on va... chacun va reconnaître ses erreurs. Chacun va dire ce qu'il pense de la situation, de comment les choses ont évolué ou du moins de comment il voit les choses. Donc, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour pouvoir trouver un terrain d'attente. Mais aussi cette communication, il va falloir que dans cette communication, il y aura beaucoup de déchirures. Tu vois, il y aura beaucoup de déchirures, donc c'est-à-dire la communication va être intense, on va se mettre à nu, mais on va dire des choses de façon crue et intense. Parce que à cause de cette communication, il pourrait y avoir des détachements, tu vois, pourrait remettre certaines choses en question, mais c'est nécessaire. C'est vraiment là, quelqu'un va vider son sac. Donc, rien ne va plus aller. Quelqu'un va vider son sac, va décider de tout couper. Il y aura une séparation. Il y aura une séparation subite ou à cause de ce qui va être dit. Tu vois, à cause de ce qui va être dit. Donc, une possibilité qu'on soit dans une sorte de triangulaire ici. Ensuite, je vais voir. On va ouvrir les cartes. Nous sommes dans une sorte de triangulaire. C'est comme si on va mettre les vétos.
On va parler, on va dire des choses clairement, on va essayer de trouver, même pas de trouver une solution. Au fait, ce que l'on dit, c'est vraiment dans le but de dire, tant qu'à faire, autant tout mettre à nu. Autant tout déverser sur la table et ensuite on verra comment les choses vont se passer, comment on va procéder avec tout ça. Avec il pourrait y avoir aussi, ça peut concerner aussi une séparation, un divorce. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, il y a des difficultés à aller jusqu'au bout d'une situation, mais la communication est de mise. On vous conseille vraiment de vous axer sur la communication pour pouvoir résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais je ne vais pas vous dire que ça va être quelque chose de facile parce que ça va être déchirant. Ce que vous allez avouer à quelqu'un ou ce que vous allez dire à quelqu'un. Mais avec la carte de cadeau, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon parce que après cette communication, qu'est-ce que vous faites? Il y a des belles choses qui entrent en action. On fait aussi, il pourrait y avoir aussi comme une proposition qui est faite. En ce qui concerne ce qui a été dit, en ce qui concerne cette séparation, cette tension et tout ça, on peut décider de s'entraider ou d'aider l'autre personne en lui tendant la main, en lui disant, quoi qu'il en soit, je suis là. Si tu as besoin de mon aide, je suis là. Ou ça peut être même vous qui demandez de l'aide à cette personne après tout ça. Il y a une certaine affection, il y a une certaine affection, une gratification, tu vois, par rapport à tout ce qui a été dit, parce qu'il y a eu comme l'honnêteté d'oser dire des choses concrètement, d'oser aller jusqu'au bout. Mais il y a quelqu'un qui va reconnaître sa part de responsabilité, tu vois, c'est vraiment dans le sens de, ok, c'est comme ça, je reconnais ma part de responsabilité, je vais faire ce que j'ai à faire, même si on ne s'entend pas, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, hein, je vais quand même faire ma part de responsabilité jusqu'au bout. Tu vois, je vais gérer ce que j'ai à gérer jusqu'au bout pour éviter des problèmes. Donc, il y a une sorte d'altruisme ici pour vraiment être à l'écoute de l'autre personne. Voilà ce qui vous attend prochainement dans ce qui va être de cette situation. Mais actuellement, ce que vous êtes en train de vivre, actuellement, c'est la rapidité des choses. C'est comme s'il y a quelque chose ou une situation qui vous tombe sur la tête, c'était peut-être pas prévu, ou peut-être c'était prévu, c'est vous seul qui savez de quoi il s'agit, c'était peut-être prévu, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si rapide. Vous voyez, vous ne vous attendez pas à ce que ce soit si maintenant, là, maintenant, et que vous vous dites, ok, c'est là, qu'est-ce que je fais? Et tout ce que vous pourrez faire, puisque maintenant tout est là, tout est devenu officiel, tout ce que vous pourrez faire, c'est juste d'accepter et chacun va jouer son rôle. Parce que c'est une décision importante qu'il va falloir prendre. Et il va falloir mettre en place aussi des résultats. Et assumer ses responsabilités dans chaque chose, dans ce qui doit être fait. Il faut aller de l'avant. Vous ne pouvez pas renoncer ici. C'est pas quelque chose où on dit, ah non, ça me concerne pas, on tourne le dos, on s'en va. De toute façon, vous n'aurez pas de choix que d'assumer ce qu'il en est. Il faudra assumer ce qu'il en est, mais pour ça, il faut attendre. Il y a comme une sorte d'impatience et aussi d'attente pour avoir le résultat. C'est pas ce que vous êtes en train de faire ici. Par contre, n'empêche, il y a une directive à suivre. Hein. C'est fou parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est comme si tout ceci se passe à distance. C'est comme si vous êtes en train de résoudre quelque chose ou un problème avec quelqu'un à distance. C'est comme si c'est quelque chose qui se fait, mais vous n'êtes pas face à la personne. Soit c'est par avocat interposé, par message, mais cette personne et vous, c'est comme si vous n'êtes pas dans la même pièce, ou du moins, même si vous, je sais pas comment je vais vous dire, vous n'êtes pas dans la même pièce, c'est pas face à face. On se dit des choses de façon, soit via les intermédiaires de certaines façons, de certaines personnes, mais ici, vous n'êtes pas vraiment face à face avec cette personne. Ça se passe à distance. Il y a vraiment ce désir-là de repartir sur de nouvelles bases, de changer d'air. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'environnement ne convient plus à ce que vous avez envie de faire. Et on a envie de prendre ces distances. Je vois, malgré la décision qui est prise, malgré le fait d'être d'accord, on veut quand même prendre ses distances avec quelqu'un.
Il y a ce besoin et cette envie de s'éloigner, hein, comment on dit, de mutation, d'aller voir ailleurs, de te préserver, de se préserver et de faire un pas en arrière, de faire même pas un pas en arrière, de se préserver et de faire un pas et de prendre la distance. On met la distance entre quelqu'un ou quelque chose et vous-même, mais tout en respectant, c'est ça qui est contradictoire, parce que quelqu'un ici met la distance avec certaines personnes, mais tout en respectant sa part du marché, tout en respectant ce qu'il a à faire. Tu vois? Il y a vraiment ça, tout en respectant ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il doit faire, il sait le rôle qu'il a à y jouer. Personne n'a besoin de venir lui rappeler, tu devrais faire ça, tu dois faire ça. Ça, il le sait. Mais il ne veut pas que vous soyez, c'est comme quelqu'un qui dit, je ne veux pas t'avoir dans mes pattes, je respecte ta décision, respecte la mienne, mais je ne veux pas t'avoir dans les pattes. Mais actuellement, en ce qui vous concerne, vous êtes dans une situation incertaine. Une situation où vous, un peu précaire. Peu importe, hein, la précarité, c'est pas forcément, vous pouvez être dans une situation précaire, pas forcément financière. Hein. La précarité, vous pouvez l'adapter à autre chose. Votre vie sentimentale peut être précaire. Tout. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, vous pouvez être en plein doute. Une période de flottement, d'attente aussi. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Vous voyez, comme s'il y avait un changement de direction est possible, voire même inévitable. Comme s'il est temps pour vous de changer et de voir les choses d'une autre façon. Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements prochainement. Il pourrait y avoir beaucoup de mouvements là à faire. Il peut avoir aussi, et cette situation peut amener comme un manque de confiance en vous. Il y a comme aussi pour certaines personnes ne pas être en mesure d'honorer sa promesse. Comme si vous étiez influencé ou influençable par ce qui est dit autour de vous, par ce que les autres pensent. Ou les conseils que les gens vous donnent. Les conseils que les gens vous donnent, même si c'est par rapport à leur vécu, même si ça part d'une bonne intention, ce n'est jamais la même chose. Il faut écouter votre intuition. Il faut écouter vous-même ce que vous êtes en train de vivre. Parce que jamais ça pourrait être pareil. Parce qu'il y aura il y a des choses qui sont dites, il y a une invitation aussi. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un prochainement pour pouvoir en parler ou vous l'avez rencontré, hein, ça peut être aussi ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Peut-être il y a beaucoup de choses, vous êtes confiés, vos secrets, vos peines, vous avez peut-être dit des choses, vous avez peut-être osé comment je vais dire, vous ouvrir totalement à la personne sans vraiment, peut-être autour d'une table en parlant, vous avez parlé de tout et de rien, vous avez parler des choses de votre vie aussi. Ça peut être aussi ça. Et que ça semblait être quelque chose de plutôt positif. Ou ça a été positif, je ne sais pas. Mais on se rend compte que finalement, la réalité est déformée. Parce que dans votre cas ici, vous pouvez reprocher aux autres ce que vous êtes en train de faire et pas bien. Il est peut-être temps de revoir certaines choses. Il est temps de revoir certaines choses et de pouvoir mettre les choses en place. Parce qu'on voit avec la carte de la fécondité, il y a une possibilité de repartir sur de bonnes bases. Mais tout ne dépend que de vous. C'est à vous de créer quelque chose de beaucoup plus positif et être à l'écoute, être tranquille. Ça peut aussi parler de désir de construire quelque chose sur du long terme. Ça peut parler de l'envie aussi de vous exprimer autrement, que ce soit sur le plan professionnel, familial, l'envie d'avoir autre chose, de commencer quelque chose de neuf, de mettre un projet qui vous préoccupe, qui vous prend le temps. Et surtout qui va vous prendre le temps de grandir. Il pourrait y avoir beaucoup de créativité ou l'envie, du moins, de créer quelque chose. Je vais recouvrir
les cartes. J'avais pensé à quelques-unes, mais peut-être je vais toutes les recouvrir. Voilà, hop. Et nous avons derrière encore une fois de plus cette culpabilité. Oh, je mets toutes les cartes. Ok. On voit bien ici un moment de solitude, où on se sent un peu seul, mis à l'écart, repli sur soi-même. Mais ça vous permet aussi, dans ce cas, de prendre le temps de la réflexion. Ça va être passager. Prenez le temps de la réflexion, de vous savoir exactement ce que vous voulez, comment vous allez mettre en place les choses. Vous savez, mettez les choses, il va falloir que vous mettez les choses en place. Vous n'avez rien à craindre, les choses vont s'améliorer ici. Les choses vont s'arranger, soit au niveau de la famille. Si vous avez peur au niveau de la famille, il y a des choses qui vont, vous allez trouver de nouvelles réponses. Des choses vont se présenter à vous de façon beaucoup plus juste, dans le but aussi de vous préserver et de préserver peut-être votre famille. Il y a une stabilité qui est là, même si pour le moment vous ne la voyez pas, même si vous passez par cette situation inconfortable et tout ça, il y a une stabilité qui est là pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous sur du long terme et vous allez être soutenu par les membres de votre famille. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes le désir, ce désir aussi de créer, de féconder ou tout simplement de créer une famille qui met du temps à arriver. Et ça peut être ça qui vous met dans cet état de tristesse, d'isolement, vous repliez sur vous-même. Mais on vous dit qu'il y aura une possibilité que les choses se mettent en place. Il y aura une possibilité que quelque chose se présente pour vous au niveau familial. Et ça va être très important pour vous et ça va apporter une certaine joie aussi. Ça va apporter de la joie, vous allez être bien. Au niveau même des échanges avec les autres, au niveau de votre relation. Et aussi, on vous demande aussi peut-être de vous rapprocher des vôtres. Si vous êtes en bon terme, de vous rapprocher des autres, des vôtres, ça peut être que positif pour vous. Ça peut vous apporter quelque chose de bon sur du long terme. Vous voyez, il y a peut-être certaines difficultés pour des personnes pour pouvoir réaliser certaines choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester tout seul dans votre coin. On voit bien que pour vous, ça n'a pas toujours été évident, même que ce soit au niveau des relations physiques. Il y a toujours eu peut-être des relations physiques, mais sans vraiment des sentiments amoureux. Ça a été foudroyant, ça a été pas forcément ce que vous espérez. Ça a mené comme une frustration, les brusques séparations sans vraiment savoir pourquoi ni comment les choses se sont passées. Il faut, je sais pas comment je vais vous dire, c'est vraiment, vous avez vécu quelque chose comme cet homme qui tombe là, un peu comme si vous êtes tombé de haut. Comme si vous êtes tombé de haut, ce que vous avez espéré, comme si vous êtes brûlé les ailes. Vous avez pourtant tout misé sur cette situation, sur cette relation et vous vous rendez compte finalement que vous vous êtes trompé à vous-même. Que vous vous êtes fait peut-être avoir, ça peut être comme une sorte de cycle répétitif avec la famille ici, ça peut être ça aussi. Il y a toujours comme un arrangement trouvé, ça peut être aussi un cycle répétitif familial qui vous vivez pas ça seul, ça peut être au niveau de votre famille, c'est un peu ça, un peu comme une sorte de cycle karmique qui vous accompagne dans certaines relations de votre vie. C'est toujours, ça se présente toujours comme la poisse, la malchance, les accidents, c'est pas, en fait, c'est...
On ne sait rien faire à ça, à part voir comment s'en défaire de façon mystico-spirituelle. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et même attendre que ça passe, ça ne servirait à rien. Faut pas vous précipiter, hein. Vaut mieux attendre ici. Le moment le plus propice pour pouvoir agir ou interagir avec cette personne. Il y aura certes, ce qui est bien ici, c'est que même si cette situation vous tombe sur la tête, ça mène un réel changement. Tu vois, ça mène un changement qui n'est pas négligeable. C'est fou parce que cette fois-ci, on ne sait rien faire, mais cette fois-ci, c'est comme si vous tirez profit de tout ça. Même si vous avez broyé du noir après cette situation où vous vous êtes senti comme vous vous êtes fait avoir, ça a été froid, mélancolique, il y a comme un rejet aussi. Il y a eu un changement et ce changement a plutôt, ça va être très positif pour vous. Au niveau même de la famille, au niveau de cette personne et même au niveau de ce retour. Et ce changement amène que des choses positives. Parce qu'avec le boomerang, on voit bien qu'il y a un retour. Avec le changement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient. Et cette chose qui revient amène une sorte de sécurité, de protection et même au niveau de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a vraiment, vous avez compris quelque chose, soit vous avez compris quelque chose et derrière, vous avez essayé de travailler sur cette situation, sur cette problématique pour pouvoir apporter quelque chose un changement rapide ici. Qui va être dans moins de, c'est que moi j'entends, ici on me dit moins de 3 mois. Il y a une situation qui bouge et qui évolue. Et le changement, il va être rapide. Hein. Et même, il est temps pour vous de passer à autre chose. Et même, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme s'il y a quelque chose ou un événement qui va venir changer la donne. Il pourrait y avoir un changement au niveau d'une relation affective ou un déménagement, etc. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Il y a de nouvelles résolutions. Il y a une situation qui va devenir plus que confortable pour vous. Et même dans cette situation, ce que l'on vous propose ici, vous faites ce que vous voulez, c'est ce changement, préservez-le et protégez-le. Donc, c'est-à-dire, pas besoin de crier sur les toits, pas besoin de l'écrire sur les réseaux sociaux, hein, c'est aussi crier sur les toits, pas besoin de partager ça avec n'importe qui, parce que les gens avec qui on partage souvent certaines choses ne sont pas forcément contents pour vous, vous voyez. Donc, il est peut-être temps pour vous de garder certaines informations pour le moment privées. Et d'attendre. Et ce changement peut être soudain aussi. Ce changement est soudain au niveau de la famille. Au niveau de la famille de cette personne. De cet homme qui peut être près de vous. Hein. Et ça amène comme une sorte de dynamisme ici. De besoin de bouger, de changer. Et ça crée autre chose. Un autre événement. Mais sachant que ce n'était pas prévu. Parce qu'à la base, ça partait d'un amusement. C'était pas prévu. Et un arrangement que vous allez trouver suite à tout ça. Parce qu'on revient encore ici hein, avec cette carte de l'échange là. La réunion. Tu vois déjà tout à l'heure, parce que là avec la sexualité, on a vraiment quelque chose qui arrive très rapidement. Comme je vous disais, hein, c'était pas prévu peut-être. C'est arrivé très rapidement. Et avec le contrat, on n'avait pas d'autre choix. On se retrouve là. Et tu vois, c'est vraiment ça. Ça rejoint encore, ça vient juste compléter ce qui a été dit. Et tu vois, avec le bouclier et la parole, il y a des choses que vous vaudrait mieux ne pas dire à certaines personnes. Et il y a quelque chose avec la famille. Parce que tout à l'heure, nous avions eu déjà la fécondité.
Il y a quelque chose qui change. Vraiment. Avec les échanges et discussions afin de trouver une solution ou un accord. Hein. Ça, c'est ça. Le compromis, c'est ça. On trouve un accord, on prend des mesures, on s'associe, partenariat, et tout ça. On met tout ça en place. Parce qu'il faut arriver à ses fins. Il faut peut-être, il y a un sacrifice mutuel à faire aussi des deux côtés, bien sûr. Parce qu'avec le compromis, c'est chacun met un peu de l'eau dans son vin. Tu sais bien que seul, tu vas pas y parvenir. Hein. C'est pour ça que tu as besoin de ce coup de main. Tu as besoin de quelqu'un qui te tienne la main parce que seul, ça va pas être évident. Faire seul, ça va pas être... C'est comme une affaire importante ici où il va falloir... Chacun va devoir y mettre du sien. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et avec tout ceci, avec le retour qui se profile à l'horizon là, on met les choses en place, on essaie de trouver un terrain d'entente pour pouvoir mettre en place un projet sur quelque chose qui n'a pas pu se faire. Le fait de revenir dans un état précédent. Quelque chose que vous avez prévu faire, mais qui n'a pas pu. Tu vois? On est ici dans quelque chose où on est... C'est pas... Comment je vais te dire ça? On ne peut pas fuir. On a vraiment... Il y a cette envie de fuir. Hein. Il y a quelqu'un... Moi, je ressens comme quelqu'un qui dit...